Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous sommes tous convaincus, à l'exception peut-être du Front National, si j'en crois ses propos, de l'intérêt d'Alpexpo pour notre agglomération. Moi, j'imagine pas que demain on puisse laisser tomber ce type d'équipement. Je voudrais rappeler quand même quelques éléments. D'une part, sur les manifestations liées au tourisme d'affaires, un effet de levier qui va de 1, qui va de 1 à 2, voire 1 à 3, selon qu'on est sur du national ou de l'international. Donc ça veut dire qu'il y a un réel apport économique pour notre territoire. Deuxièmement, en tout cas dans un certain nombre de manifestations où nous sommes en adéquation avec le tissu local, c'était le cas de Semicon, c'est le cas de Mountain Planet, une vitrine aussi pour nos entreprises. Et puis troisièmement, et ça a été cité par différents intervenants, une vitrine aussi du dynamisme de la métropole grenobloise. Imagine-t-on une des 12 métropoles françaises qui serait absente qui n'aurait pas d'outils pour développer ce type de manifestation. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on pose ça en préalable, parce que j'entends un certain nombre de questions qui sont légitimes, mais en même temps elles ne doivent pas, ni vis-à-vis de l'extérieur, ni vis-à-vis de l'intérieur, accréditer l'idée que finalement on pourrait très bien se passer d'Alpexpo. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut bien reconnaître aussi que la situation elle est fragile. Hein, ça a été dit, il y a une pente à remonter, on n'est toujours pas à l'équilibre malgré des aides importantes, et c'est vrai qu'il y avait une volonté, il y a toujours une volonté de faire en sorte que ce ne soit pas uniquement supporté par les acteurs publics. Et puis, c'est vrai qu'on est dans une concurrence nationale et internationale. Voilà, c'est pas une nouveauté de se dire ça. Fabrice Huchelet l'a dit, on a parlé de Munich, bien oui, mais toutes les grandes métropoles européennes, toutes les grandes métropoles françaises, avec parfois, on y reviendra, des équipements qui sont plus récents et qui donc peuvent avoir peut-être des atouts par rapport aux nôtres. Donc la situation, elle est fragile. À partir de là, les questions que nous devons nous poser sont quelles orientations et quel portage. Tout d'abord, un inventaire des forces et faiblesses de cet équipement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, on les connaît. Parmi les faiblesses, on a une accessibilité de l'agglomération grenobloise qui n'est pas celle d'autres agglomérations. On a un style années 70 et une certaine vétusté des équipements qui nous conduit pour l'instant à ne pas proposer de prestations in-house qui sont importantes pour l'accueil de ce type d'événements. Par contre, on a aussi des forces, un tissu économique très vif, une qualité de la destination qui est soulignée par beaucoup. Donc voilà, quand on dit, quand on fait le panorama d'Alpexpo en tant que structure, on voit bien qu'il y a un potentiel à développer. Ce qu'a développé aussi l'analyse que nous avait présentée le président, et en tout cas moi le sentiment que j'en ai retiré, c'est qu'on ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. Et qu'évidemment, il va falloir un choix d'orientation sur ce sur quoi peut se positionner Alpexpo, quel va être le mix entre les congrès nationaux, internationaux et ce qu'on appelle les MAES, quels sont les travaux éventuels. On dit il y aura des travaux, oui, mais en fonction des choix que nous ferons, ce n'est pas forcément les mêmes. Et puis quels sont les moyens humains que nous devons mettre en place. J'entendais parler lorsqu'on avait eu cette réunion d'une vingtaine d'événements sur lesquels nous pouvions nous positionner. Ils ne vont pas venir tout seuls. Hein, et c'est pas parce que nous avons une bonne tête que les gens vont venir chez nous. Donc ça veut dire qu'il y a un travail commercial à faire. Et donc ça veut dire qu'il y a un impact sur le budget de la structure. Et puis quel portage ? Et effectivement, il y a pour l'instant un échec de la DSP. Bon, j'y reviendrai après. Est-ce que l'échec est définitif ? Il doit en tout cas nous poser un certain nombre de questions. Et le dernier point, et qui a été longuement abordé par les différents intervenants, c'est celui du délai. Alors c'est vrai, on s'était donné 1 an pour faire cette transformation. Moi, je ne dirais pas que rien n'a été fait. D'abord, sur la DSP, certes, elle n'a pas abouti, mais en même temps, vous savez, dans l'entreprise, on apprend à tirer parti de ses échecs. Hein, ceux qui réussissent tout le temps, moi j'en connais pas beaucoup. Donc l'important c'est pas d'échouer, c'est de voir pourquoi on a échoué et qu'est-ce qu'il faut le cas échéant corriger. Donc il faudra tirer parti
dans le cadre du groupe de travail qui a été évoqué, de ce qu'on a appris de cette DSP. Peut-être qu'il faudra la modifier pour essayer d'avoir un nouveau positionnement. Un point aussi qui me semble important, c'est le rassemblement des acteurs du tourisme d'affaires sous la houlette de Fabrice Tugelet. Il ne l'a pas dit parce qu'il est modeste, mais tout le travail qui a été fait autour du bureau des congrès répond en partie à une des interrogations qui avait été faite par Michel Savin. Alpexpo n'est pas une île au milieu d'un océan. Alpexpo est bien intégré dans les forces et dans les faiblesses. Il y a la faiblesse par exemple, de notre offre en termes d'hôtellerie, selon les types d'événements qu'on veut accueillir. Notre capacité à proposer un parcours complètement intégré aux congressistes. Donc ce travail, il a été fait depuis un an, il porte ses fruits et il va se développer dans l'avenir. Et puis la réflexion sur le projet d'Alpexpo, moi j'ai apprécié la présentation qu'en avait fait le président. Certes, il y a peut-être pour l'instant plus de questions que de réponses, mais en tout cas les questions sont bien posées et me semble être un bon préalable pour le travail que nous avons à faire. Alors le travail doit se poursuivre, il faut effectivement trancher la proposition, et il faut effectivement le faire au sein d'un groupe politique, et moi je n'ai rien à retirer à ce qu'a dit Pierre Gauthier, effectivement, d'ailleurs c'est repris dans l'amendement de l'exécutif. Il faut effectivement qu'il y ait un groupe politique. Reste la question de l'échéance. Nous sommes favorables, nous, à ce que ce groupe travaille rapidement, à ce qu'il puisse exposer des propositions d'ici la fin de 2017, et ce qu'il puisse les proposer ici et que nous puissions en débattre. Pour autant, il nous semble important de continuer à afficher la date de 2021, non pas pour reporter à plus tard, mais parce qu'il faut donner vis-à-vis de l'extérieur des signes de visibilité. On ne peut pas donner vis-à-vis de l'extérieur l'impression que tout risque de s'arrêter en décembre 2017. Donc travaillons en interne, reprenons toutes les questions qui ont été posées et essayons d'y répondre. Parvenons à une proposition qui, je l'espère, sera majoritaire, voire unanime, parce que je pense que sur ces questions-là, nous devons avoir une position, nous devons constituer une sorte de task force et ne pas donner l'impression que nous avons des divisions entre nous, parce que c'est aussi ça qui fera le succès de la destination Grenoble. Si les gens à l'extérieur écoutent ce que nous disons, les gens à l'extérieur savent pertinemment entendre qu'il peut y avoir des interrogations, etc. Donc nous devons, à mon avis, sur ces questions-là, se poser toutes les questions, mais ne surtout pas se faire de faux prophètes et de procès d'intention.